les pères dominicains du Rwanda. Devant Dieu avec confiance. 3 moments de la prière de Jésus. Une méditation sur le chapitre 17 de Jean, du verset 1 au verset 11, à la fête de Sainte Catherine de Sienne. Jésus se place devant Dieu pour prier, les yeux levés vers le ciel, pour nous apprendre que dans la prière, nous devons élever notre cœur. Il prie avec confiance que Dieu écoute et exauce. Jésus nous apprend que toute prière consiste à rentrer au plus profond de soi-même pour parler à Dieu et laisser Dieu nous parler. Lui dire l'essentiel de notre vie. Je dis bien rentrer au plus profond de soi-même. Au plus profond de nous-mêmes, nous dirait Catherine de Sienne, se trouve la maison de la connaissance de soi et de Dieu. L'essentiel de la prière de Jésus consiste en 3 moments sur lesquels je voudrais méditer, en portant un regard sur Catherine de Sienne. Le premier moment est une contemplation du triomphe de la croix sur laquelle Jésus va mourir. Au-delà de la croix, c'est la contemplation de la gloire du ciel. Pour Jésus, le sommet de sa vie terrestre, c'est la croix, comme signe de la nouvelle alliance entre le ciel et la terre, entre Dieu et nous, entre la divinité et l'humanité, dont Jésus est le médiateur. Ainsi, la croix est la gloire de la vie terrestre et la voie vers la gloire de l'éternité. La mort de Jésus est le lieu où se manifeste le pouvoir de la résurrection et la gloire de vivre éternellement. Catherine de Sienne nous invite à suivre cette sagesse du Christ. Sur la croix, nous dit Catherine de Sienne, le Christ a fait de son corps un livre dont les lettres sont si visibles que tout homme, toute femme peut parfaitement les lire. Que notre âme lise. Le deuxième moment de la prière de Jésus, c'est la reconnaissance que tout vient de Dieu. La gloire vient de Dieu. Jésus reconnaît que son autorité, ses disciples, la vie éternelle lui sont donnés par Dieu. Ce moment de prière nous rappelle ce chant. Tout vient de toi. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Jésus nous apprend à reconnaître que dans le processus d'avoir plus, d'être plus et de valoir plus, ce que nous avons, ce que nous sommes et ce que nous valons viennent de Dieu et que notre prière doit être aussi une action de grâce. C'est cela l'exhortation même de Catherine de Sienne qui nous exhorte ainsi. Entre dans la cellule de la connaissance de toi-même et reconnais la bonté de Dieu qui a tout donné, le vivre, le pouvoir et l'être. Entre dans la cellule de la connaissance de toi-même et reconnais la bonté de Dieu qui t'a tout donné, le vivre, le pouvoir et l'être. Le dernier moment de la prière de Jésus est la prière pour ses disciples. Jésus prie pour ses disciples. Il les présente à Dieu avec la force de leur foi, mais aussi avec la faiblesse dans leur humanité. Ils ont gardé fidèlement ta parole, reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru. Il s'agit du sens de la présence des autres dans notre vie. Nous avons des frères, des sœurs dans notre vie. Nous avons la famille, nous avons des connaissances, nous avons des relations. Jésus nous apprend que notre prière serait incomplète si elle n'inclut pas nos prochains tels qu'ils sont, avec ce qu'ils ont, comme un don précieux de Dieu dans notre vie. L'amour du prochain, en d'autres termes. C'est dans ce contexte que notre prière doit être élévation à la dimension de Dieu qui nous a aimés le premier. Ainsi, Catherine de Sienne peut dire « Connais-toi en Dieu,
et Dieu en toi. Avec joie, cultive la part du divin en toi. Vous n'êtes fait que d'amour. Bonne journée et bonne fête de Sainte Catherine de Sienne.